Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Ah, avant d'oublier, joyeux anniversaire. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2023. J'en profite aussi pour vous dire un grand merci pour le nombre de vues, pour les tirages du mois de janvier et du mois de février. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Vous verrez, les cartes sont magnifiques, mais vous les connaissez. On va utiliser aussi les oracles de Doreen Virtue, le Highland Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites. Et puis, puisque voilà, c'est la saison des poissons, non, on va utiliser les messages des sirènes et les oracles de la fortune. Super. Alors, installez-vous. On est parti là pour une bonne demi-heure. Donc, je vous conseille un café. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien sûr, vous pouvez changer ici. Les énergies sont interchangeables. Je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver. Et puis 3 cartes aussi pour les énergies entre vous et votre personne. Mais vous le verrez, je ne suis pas à 3 cartes près. Donc, encore une fois, prenez votre café, installez-vous confortablement. Et puis, on est parti. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors si je parle bizarrement, j'ai mal à une dent en fait. J'ai eu un choc à la dent et c'est très inconfortable. Et j'ai un peu du mal à parler. Allons-y, bref. Ça, c'est ta vie. On y va. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Pisces. Pisces in love and relationship for the month of March 2023. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Pisces. J'ai l'empereur. J'ai le monde. Wow. One more card, please. One more card, please, for the person of Pisces. Elles sont un peu grandes, ces cartes. Et le fou. Wow. Bottom of the deck, on a le 3 d'épée. Alors, première carte, donc, on a l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, donc, signe de feu, signe des béliers. Donc, vous avez peut-être affaire à un bélier, mais ce n'est pas une obligation non plus. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui a de l'autorité, c'est une figure d'autorité. Ça pourrait être, moi je ne sais pas, un avocat, un policier, voilà, un juge, qui vous voulez, d'accord? Et puis sinon, l'empereur, ça peut représenter aussi une figure paternelle, un père, un grand-oncle, de cet ordre-là. En tout cas, on a quelqu'un ici d'extrêmement sage, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de King of Kings, l'empereur, vous le connaissez. Quelqu'un qui aime bien exercer son pouvoir, qui fait figure d'autorité. Et puis l'empereur, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a envie de reprendre ou de prendre les choses en main, sa vie, etc. D'accord? Donc, on va regarder la suite et puis ça va peut-être nous aider à comprendre. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'arcane majeure du monde. Monde, donc ici, on est chez vous, signe d'eau, avec les scorpions. Donc le monde, c'est un cycle. C'est un cycle qui se finit. Un nouveau cycle qui va commencer. On rentre dans quelque chose de nouveau aussi. Bien entendu, avec le monde, peut-être qu'on a envie de parcourir le monde. Et je pense à ce bélier ici, à cet empereur qui peut-être est peut-être quelqu'un qui a beaucoup... qui a une certaine autorité, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui veut partir à la conquête du monde, qui veut faire le tour du monde. Le monde aussi, avec la carte du monde, on vous conseille aussi souvent de faire une petite pause avant de commencer le nouveau cycle, pendant qu'on est un peu entre les deux, là, de savourer. De savourer toutes nos victoires, tout ce qu'on a atteint, tous les objectifs qu'on a réussi à atteindre. Et puis voilà, juste de prendre connaissance de ça avant de commencer un nouveau cycle. D'accord? Mais moi, j'ai plutôt tendance ici à voir... je vois ici quelqu'un plutôt qui voyage, une personne d'autorité, quelqu'un peut-être...
je ne sais pas la profession de cette personne, hein, mais quelqu'un peut-être qui voyage beaucoup. C'est peut-être voilà, quelqu'un qui a déjà parcouru le monde. La troisième carte, on est encore ici avec une arcane majeure. Hein, on a la carte numéro 0. 0, donc le fou Verseau, bélier encore. Le fou, bah, là on le voit, hein, il n'est pas au bord de la falaise. Hein, d'habitude, il est au bord de la falaise. Ici, on a un... Comment il s'appelle? C'est pas un joker, un... Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Bon, bref, vous voyez, avec son bâton, il a son chien, hein, comme d'habitude. En tout cas, c'est quelqu'un qui part à l'aventure. Vous voyez, hein, il laisse un village là-bas, la ville derrière lui. Hein, il part autre part. Hein. C'est quelqu'un qui prend un risque. C'est quelqu'un qui n'a pas... comment dire, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre un risque, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire un saut, hein, un saut vers l'inconnu, un saut dans le vide, d'accord? Alors j'espère, amis poissons, que c'est envers vous, hein, qu'on ne va pas hésiter à faire ce saut vers l'inconnu. Le fou aussi, voilà, il y a cet espoir, il y a cette comment dire, il y a cette conviction que on est soutenu par l'univers, on est soutenu par les dieux, rien ne peut nous arriver, d'accord? On a vraiment voilà, cette croyance, hein, en nous. Et puis le 3 d'épée, donc ça c'était bottom of the deck, 3 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vient de connaître une rupture, hein, ce personnage. Hein. C'est peut-être pour ça que cette personne a envie de reprendre les choses en main, parcourir le monde, prendre un risque avec vous, pourquoi pas, hein? Parce que le 3 d'épée, regardez, hein, bon là on n'a pas 3 épées dans un cœur, hein, mais quand même on a quelque chose ici qui a fait mal, hein, il est là le cœur, hein, quand même, on le voit ici, hein, et puis cette jeune fille complètement abattue, donc c'est peut-être quelqu'un qui sortait, oui regardez, on a aussi le 5 de bâton, donc pour le coup signe de feu, hein, encore bélier, lion, sage, je vois des disputes ici, je vois de la compétition, je vois quelqu'un qui a eu le cœur brisé, hein, probablement. D'accord? Bon, passons à votre côté maintenant. Donc vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas hésiter ici à prendre un risque par rapport à votre connexion, par rapport à votre histoire. Quelqu'un qui va tenter sa chance, certainement. Give me 3 cards, please, for my Pisces. No. 3 cards, please, for my Pisces. What's going on with Pisces? Love, March 2023. On a la première carte, regardez, vous avez le 5 de bâton, vous aussi. 5 de bâton, vous avez le chariot. Non. Et puis, vous avez l'étoile. Et j'ai envie de sortir cette carte parce que je voulais sortir aussi. Bottom of the deck, vous avez le King of Coins. Alors, 5 de bâton, on vient d'en parler, hein, avec votre personne. Hein. Donc vous aussi, vous êtes dans des conflits. Il y a peut-être des petits conflits autour de vous. Peut-être vous prenez le bec avec les gens de votre entourage. Alors bon, on est dans les bâtons ici. Ça pourrait être au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être de la compétition sur votre lieu de travail. Vous prenez la tête avec des gens autour de vous. C'est pas trop bien méchant, hein, c'est des broutilles, hein, on s'embrouille pour rien du tout ici, hein, ce sont des bâtons, hein, c'est pas trop méchant. Ça pourrait être de la compétition aussi, d'ordre de la compétition sportive. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'arcane majeur ici du chariot. Le chariot, donc on est chez vous, hein, signe d'eau, avec le signe des cancers ici. Donc le chariot, hein, comme d'habitude, hein, on a un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein, et puis beaucoup de maîtrise, hein, de la part de ce personnage ici, pour pouvoir emmener son chariot droit devant lui, hein, parce que lui il regarde vraiment droit devant lui, mais regardez les chevaux, hein, à droite, à gauche, hein, d'accord? Vous avez une certaine maîtrise de vous-même pour le mois de mars, amis poissons. Hein. Vous allez aller là où vous avez envie, d'aller. On n'est plus sur la route avec le chariot, hein, regardez, on est comme d'habitude, on est dans le ciel ici, hein. D'accord? Et puis il y a peut-être quelque chose ici, si vous étiez un peu en stagnation, un peu statique, il va y avoir du mouvement. Hein. Alors j'espère que vous allez laisser peut-être toute cette discorde-là, ces conflits-là derrière vous et avancer. Et vous savez exactement, hein, avec le chariot, avec ce personnage ici, hein, vous savez exactement
où vous allez. Et puis le chariot aussi, il y a un petit message aussi avec le chariot que j'ai envie de vous dire aussi, amis poissons, c'est que en fait tous les biens que possède ce personnage, j'ai lu ça, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, tous les biens que possède ce personnage, ici, hein, ce personnage-là, qui dirige ce chariot, c'est quelqu'un qui les a gagnés, hein, à la sueur de son front, si j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas quelqu'un à qui tout est tombé comme ça dans la bouche, ou à qui, voilà. Non, vous êtes battu pour avoir tout ce que vous avez pu acquérir. J'aime bien, c'est beau, non, de belles valeurs. Voilà. Et puis le chariot aussi, bien entendu, c'est un moyen de transport. Donc, est-ce que vous avez envie ici d'une petite virée, peut-être, vous avez envie de vous déplacer, hein, déplacement géographique, hein, après tout, avec le chariot, d'accord? Mais sinon, pour le reste, il y a des événements ici qui vont prendre de la vitesse. Peut-être que vous vous rapprochez tout simplement, regardez, d'un rêve, d'un vœu, hein, parce que vous avez encore ici une arcane majeure, vous avez l'étoile. L'étoile, donc signe des Verseaux, hein, un vœu se réalise, un rêve devient réalité. Hein, un rêve qui se manifeste dans la 3D. Vous êtes peut-être né sous une bonne étoile, hein, mais ça c'est sûr, vous êtes poisson. Peut-être vous suivez votre bonne étoile, peut-être quelqu'un vous voit comme son étoile. Hein. En tout cas, ici, vous rêvez de quelque chose, et j'ai l'impression avec le chariot, hein, que non seulement vous avancez, mais vous allez vous avancer à grands pas vers votre idéal, vers quelque chose dont vous avez rêvé. Et je pense que les conflits, là, derrière vous, les broutilles, vous allez laisser tout ça derrière vous, j'ai bien l'impression, d'accord? Et ce vœu-là, je ne sais pas ce que vous souhaitez, hein, là, seul vous saurez, mais vous y allez à vitesse grand V avec le chariot. Alors, il y a la carte qui voulait sortir ici, donc encore une arcane majeure, donc le Hiérophante, donc le pape, Sagittaire, Taureau. Une personne religieuse, pas seulement... Un guide spirituel, oui, quelqu'un qui vous aide à vous élever spirituellement, ou peut-être vous vous élevez spirituellement, il y a peut-être des gens autour de vous, hein, ça peut être aussi, ma foi, hein, sur les réseaux sociaux, les lectures hein, que vous faites. En tout cas, on s'élève, vous vous élevez spirituellement, amis poissons, mais j'ai envie de vous dire, vous avez déjà une certaine sagesse, mais bon, voilà, ici on est au niveau spirituel. Le Hiérophante aussi qui fait référence à tout ce qui est bien dans l'ordre établi. Hein. Par exemple, une union, ça serait un mariage, etc. Donc, effectivement, il y a peut-être un mariage ici, un mariage à l'horizon. Hein. Vous allez faire les choses dans l'ordre, vous allez les faire les choses voilà, comme elles vous semblent justes. Et puis, on a ce roi de Pentacle. Alors ici, on est dans les signes de terre, hein, le roi de Pentacle, c'est un taureau, hein, on est dans le financier ici. J'ai l'impression que vous êtes plutôt, parce que le roi c'est la réussite, d'accord? Autant la reine c'est la possession, le cavalier c'est l'action, mais le roi c'est la réussite. Vous allez réussir ici, j'ai l'impression, sur le plan professionnel, ou en tout cas... sur tout ce qui est aussi peut-être richesse matérielle, mais richesse spirituelle aussi, parce qu'on a quand même le pape hein, avec ce roi de Pentacle ici, mais on a quelqu'un d'extrêmement, quelqu'un qui est proche de la terre, vous avez les pieds sur terre, on a tendance à dire les poissons, ils sont un peu fous, et bien non, vous avez bien les pieds sur terre ici, vous êtes peut-être très proche de la nature justement, vous habitez peut-être près d'une forêt, vous aimez vous promener dans la forêt, vous êtes respecté, respectable, hein, voilà, ce roi ici. Vous êtes protecteur aussi, hein, on a un ours ici, hein, voilà, maman ours, voilà, maman bear, papa bear, hein, voilà. Il y a la protection hein, avec cet ours. Le roi de Pentacle, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui aime à prendre soin de ses gens, hein, sur le plan des richesses, sur le plan des acquis, les richesses matérielles, encore une fois spirituelles. Hein, c'est quelqu'un qui s'assure que voilà, son entourage, sa famille, ses amis probablement ne manquent de rien. Vous voyez, j'ai placé instinctivement sous la carte de l'étoile. C'est peut-être votre rêve qui devient réalité en fait. Ici, c'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer, hein, tout simplement. Et à vos yeux, cette personne, voilà, c'est un rêve, voilà, c'est un rêve. Qui se matérialise. Alors j'espère que c'est cet empereur-là en face de vous qui est prêt effectivement hein, à prendre soin de vous hein, sur tous les plans. Hein, sur les plans
on va se répéter. Richesse matérielle et spirituelle. Spirituellement et matériellement aussi. Bien. Passons maintenant, eh ben non, Gloria, t'as pas mis n'importe quoi, mais alors on va faire les énergies entre vous et votre personne. On va reprendre ces deux-là, on va les garder en tête. Allons-y, 3 cards please for the energies between my Pisces and their person, thank you. Alors j'ai le roi de coupe, ouais, bah il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la richesse matérielle, de la stabilité matérielle, et il y a un nouvel amour. Bah dites donc, j'aurais pas pu faire mieux quand même. Ah bah, dites donc. Alors, le roi de coupe, signe d'eau, on est chez vous. Le roi de coupe, lui, c'est un cancer, hein, encore une fois. On est dans l'affectif, donc voilà quelqu'un, il est solide comme un roc, hein, ce personnage. Et vous voyez, ça va du côté de cet empereur ici, cette personne qui est prête à prendre un risque. Extrêmement épris de vous, hein, ce personnage. Parce que regardez, il a sa coupe ici devant lui. On va vous faire une offre d'amour à mi-poisson qui va vous ravir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Hein. Au niveau de l'âge, est-ce que... On a cet empereur, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse, quelqu'un d'un certain âge, hein, c'est pas... je ne crois pas que ce soit un jeune premier ici, on a encore ce roi de coupe, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience émotionnelle, d'accord? Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, comme le roi de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est à l'écoute aussi de ses émotions, d'accord? Peut-être quelqu'un qui aura du mal à exprimer ses sentiments, mais bon, moi j'ai envie de vous dire... vous pouvez vous appuyer dessus. Hein. Vraiment, il y a en cas de pépin, c'est quelqu'un qui vous soutient à 100%, voire plus. Ensuite, on a ici le 10, 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc voilà encore quelqu'un ici qui est en train de mettre des sous dans sa tirelire. Le 10 de Pentacle, hein, d'habitude, on a plusieurs générations, on a une demeure magnifique, on a cette végétation extrêmement riche, hein. C'est la stabilité financière, la stabilité matérielle. C'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures, d'accord? Ici, on amasse, hein. On amasse parce qu'on va pouvoir, voilà, ces écus vont rapporter, hein. On épargne, hein. C'est quelque chose qu'on va pouvoir planter, ces écus, qui vont nous rapporter sur le long terme, hein, d'accord? Donc ça a une certaine longévité, hein. C'est quelque chose qui est là pour durer, c'est quelque chose de solide, quelque chose d'établi. On est encore dans les signes de terre, on est bien ancré dans la... Vous avez même il y a du visuel, il y a du son, il y a tout ce que vous voulez. C'est quelque chose de bien ancré, hein. C'est quelque chose, voilà, c'est là pour... c'est là pour durer, tout simplement. Et puis, on va finir en beauté avec, regardez, cet as de coupe. Donc, un as, un numéro 1, c'est le commencement ici, un nouvel amour, un amour qui renaît pour certains. Et sinon, un nouvel amour. Hein. Donc, on a vu ce roi de coupe. Il a une coupe ici. Voilà ici une deuxième coupe. Le 2 de coupe, vous connaissez. Hein. C'est la carte des soulmates. Hein. C'est la carte des âmes sœurs. Ah, il y a de l'amour aussi ici de votre côté. Hein. Vous aussi, vous avez envie d'offrir votre coupe à cette personne. Le 2 de coupe, hein, le 2 de coupe, vous le connaissez. Et même si la carte n'est pas sortie, moi je compte 2 coupes ici. Donc, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein. On a vraiment une harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein. Et puis, on a, a priori, hein, la stabilité matérielle aussi. Waouh! D'accord, on va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Bah, la carte a sauté, donc ça sera celle-ci. Ah, waouh! Et en plus, on vous parle ici de chemistry. Donc, chemistry, c'est la chimie, hein, entre vous deux. Hein. C'est voilà, l'attirance physique, tout simplement. Et on vous dit, there's a strong magnetic attraction here. Donc, voilà, c'est palpable. Hein. Les gens autour de vous, peut-être, vont dire, mais attends, entre vous deux, là, c'est complètement ouf. Le Island Time Wellness, au moins vous ne pourrez pas rater la personne. Hein. Vous allez peut-être vous rencontrer pendant un voyage, hein, parce que vous avec le chariot et lui, elle avec The World, alors, séparation.
Ici, on parle de séparation, on parle de tristesse, on parle de quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui n'est pas certain du futur. Peut-être vous allez vous croiser, piou, et puis vous allez vous séparer. Et puis peut-être il y a quelqu'un ici qui va dire mais zut, mais j'aurais dû tenter ma chance. Mais lui, il va tenter sa chance. Même si vous êtes, même si la connexion a duré comme ça, pouf, et puis c'est parti. Lui là, c'est quelqu'un qui va tenter sa chance avec vous. Donc même si vous êtes séparés, même s'il y a quelqu'un qui est triste ici à un moment ou un autre pendant cette connexion, on va pas laisser passer le destin, j'ai envie de vous dire. Les interstellaires, one card please for my Pisces. Non, j'en veux qu'une. Ok, peut-être celle-ci. Looking inwards. Donc quelqu'un qui regarde à l'intérieur de lui-même. Regardez hein, ce personnage, hein, s'il avait une lanterne et un bâton, on aurait dit c'est un ermite. Alors, on parle d'introspection, d'isolation, de quelqu'un qui pense. Your deep thought, looking inward and seeking answers. Voilà encore quelqu'un qui cherche des réponses. Donc, quelqu'un qui est perdu profondément dans ses pensées, quelqu'un qui regarde à l'intérieur de lui-même hein, et qui cherche des réponses. Alors, moi, j'ai envie de vous dire un peu comme l'ermite, hein, donc signe des vierges ici. Les réponses, effectivement, elles sont à l'intérieur de vous. Non seulement ça, vous allez les trouver. Donc, je ne sais pas qui fait ce travail. 3 cartes manuscrites for my Pisces, please. 3 messages for my Pisces. 1. Oh. On va prendre celle-ci, mais là, c'est un peu trop. 2, thank you. 3, et puis comme c'est notre anniversaire, on va se faire plaisir. On va prendre celle-ci, et j'avais envie de prendre celle-ci. Ah bon, maintenant, si c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, allons-y. La première carte, je crois que c'était celle-ci. My love for you is eternal. Donc, mon amour pour toi est éternel. Je vous ai dit 2 de coupe. I'm sorry. I listened to the wrong people. They were wrong about you. Donc, il y a quelqu'un ici qui est un peu désolé. J'ai écouté les mauvaises personnes. C'était des gens qui avaient tort à ton sujet. Des commérages. Would I be rejected if I contacted you? Do you still want me? Alors, est-ce que tu allais me rejeter si je rentrais en contact avec toi? Est-ce que tu veux toujours de moi? Oui, mais c'est comme si j'ai l'impression que cette connexion, vous vous croisez. Vous vous croisez, mais moi, je pense que la personne va vous retrouver. Je pense que la personne va vous retrouver ici. I need to feel you right now, let's meet. Voilà, donc j'ai besoin de te sentir, de sentir ta présence là, maintenant, tout de suite. Rencontrons-nous. Et puis, I am so attracted to you. Oui, on l'a vu, hein, de toute façon, il y a une chimie ici, il y a un truc entre vous, c'est indéniable. Hein. Vous ne pourrez pas vous rater. Vous ne pourrez pas vous rater. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voulait? Ah oui, les oracles, des messages, des sirènes. Écoutez, on a celle-ci. Friendship, l'amitié. Et puis une carte des oracles de la fortune. Des oracles de la fortune, de la bonne fortune d'ailleurs. Ah, ça vous va bien ça, mes poissons. La sagesse. On dit les poissons, hein, ils ont tous les signes en fait. C'est un amalgame de tous les signes du zodiaque. Donc beaucoup de sagesse. Beaucoup d'expérience, souvent des vieilles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, on vous parle d'une chouette. There are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition. Ah, donc une période de transition pour vous, bah oui, après tout, hein, c'est votre anniversaire, pourquoi pas. Donc, il y a certainement des messages spirituels, hein. Et de grande sagesse, comme si les poissons en avaient besoin. Mais bon, il y a quand même des messages, voilà, des messages spirituels, de sagesse que vous allez trouver pendant cette période de transition. Peut-être vous êtes en transition, vous êtes en
en introspection ici. Il y a des messages, vous allez trouver des messages. Et puis on parle d'amitié aussi, donc vous voyez ces deux sirènes ici, voilà. Vous êtes bien entourés, vous avez de bons amis, de vraies personnes autour de vous, probablement, amis poissons. Il y a peut-être des amis autour de vous qui sont capables de vous aider au niveau spirituel. Mais encore une fois, est-ce que les poissons en ont besoin? Bon, on va dire oui, quand même. On a toujours besoin voilà, de personnes qui nous font grandir hein, spirituellement autour de nous. Mais regardez dans votre entourage. Vous êtes bien entourés. Elles sont très jolies, ces sirènes. Bon, passons à vos breloques. Alors, Pisces, Mars, plein. Alors, c'est B. Bertrand, Bernard, Bruno, Brigitte, Bernadette, Barbara, Boris. Voilà. Le Cécile, Christophe, Christian, Corinne, Colin, Colline, Carmen, oh, puis plein d'autres. Hein. P, pour Patrick, toujours. Alors, Patrick, Paul, Pauline, Paulette, Patricia, Philippe, N. Oups, que j'ai failli perdre. N, Noémie, Naomi. J'en avais un sur le bout de la langue. Hop, là, je l'ai perdu. Noé. Nicolas, Nicole. Nicoletta. Bon, ben, il y en a d'autres, hein. Puis c'est pas forcément les initiales. Donc vous avez B, C, P, N. Ensuite, vous avez la clé, clé de la connaissance hein, pour les poissons. La clé pour fermer une porte, ouvrir une nouvelle porte, la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, de ton cœur. Une clé pour ouvrir un coffre, hein, faire des découvertes, trouver des trésors. Et puis la clé des champs peut-être aussi, là, pour la poudre d'escampette, avec ce chariot ici, on s'en va. On s'en va, regardez, on s'en va peut-être en bateau. Oh, bah, ça ira bien avec les sirènes et puis les poissons. Donc il y a peut-être des gens en bord de mer, des gens qui font de la voile, et puis voilà, le bateau. Bah, le bateau, c'est le progrès, hein, le voilier, c'est le progresser. Hein. On arrive là où on veut aller, on reçoit ce dont on a besoin. D'accord ? Une petite fleur, bah oui, ça sent le printemps de toute façon, donc on peut en offrir, on peut en recevoir, voilà, ça peut être des motifs hein, sur un foulard, ce que vous voulez. Ensuite, la paix, oui, bah oui, peace. Elle est là, la paix, ami poisson. D'accord. Ensuite, j'ai une petite sorcière ici, regardez. Vous êtes un peu sorcière, les poissonnes, là, non? Sur votre balai. Ou alors on fait référence à Halloween. Il s'est passé quelque chose pendant Halloween? Après, j'ai une scie à métaux, non? Bon, alors ça va concerner quelqu'un. Voilà. Vous vous reconnaîtrez. Hein. Pour aller avec tous nos jolis, nos belles sirènes, etc. Regardez, j'ai un petit coquillage aussi avec le voilier, voilà. Les petits roudoudous hein, de bonbons, là, quand on était petit, là, avec le caramel dedans. Et puis sinon, le bord de mer. Moi, perso, j'ai un bocal. Et à chaque fois que je vais sur une plage, je ramène toujours quelques galets, quelques coquilles de crustacés, quelques petits coquillages, voilà. Et puis le coquillage aussi, on le met sur l'oreille. Hein, on entend la mer. On entend peut-être quelqu'un a un message pour vous, il y a un message. Ah, regardez, j'ai pas vu. On avait le chiffre 4 ici, 4, donc le mois d'avril. 4 ans, 4 mois, 4 jours. Et puis vous êtes protégé par le divin. Mais je pense que vous le saviez déjà.
plus vous avez l'étoile, vous êtes né sous une bonne étoile, mais vous avez aussi votre ange gardien. C'est important de se reconnecter avec son ange gardien. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Et puis ça marche tellement. Puis ça fait du bien. Voilà, donc le divin, pour ceux qui sont dedans, pour les autres, bah tant pis. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec des cartes, hein, surtout que je m'adresse aux poissons, hein, des cartes de Dorine Virtue, qui travaillent, qui font du travail avec les anges. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une... un landau. Existe encore ça? Oui, c'était revenu, il les avait retravaillés. Voilà, donc il y a du bébé dans l'air ici, je ne sais pas qui c'est, mais alors ça va bien aller avec la petite layette rose qu'on a ici. Donc un bébé, une petite fille autour de vous. Ça peut être votre enfant aussi, hein, mais il y a peut-être voilà, une petite nièce, une naissance autour de vous peut-être. Hein, un jeune bébé. Ça, qu'est-ce que c'est? D'accord, voilà vos amis. On a parlé de friendship. Voilà votre ami fidèle ici, le chien. Voilà. Peut-être qu'ils ont des chiens. Quelqu'un qui vous attend patiemment. Quelqu'un de fidèle et de loyal. Et puis, on a une paire de jumelles ici. Alors, avec les jumelles, hein, on regarde, on observe, on épie. On va parler de perception ici. Et puis, voilà, on focus peut-être sur quelque chose. Ou au contraire, on élargit son champ de vision. On va finir avec un petit token ici. Regardez, hop. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Vas-y, focus. Aquarius. Donc, Aquarius, bah oui, j'ai envie de te dire, ça tombe bien. Voilà, 21 janvier, 19 février, hein, c'était leur saison. Hein. Il y a peut-être des Verseaux dans votre vie, moi il y en a. Et puis alors au dos, regardez, il est écrit que les Verseaux sont friendly. On va parler encore une fois de friendship, d'amitié fidèle. Hein. Donc voilà, les Verseaux sont amicaux. Et vous en avez peut-être autour de vous. Voilà, voilà, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous mets en info d'autres vidéos, hein, bien entendu, qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas, partagez cette vidéo, hein, ce serait super sympa. Et puis, quoi? Et puis c'est tout. Et puis je vous embrasse très fort. Encore une fois, joyeux anniversaire à tous mes poissons et poissonnes. Et je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.